Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je voudrais vous partager une pensée sur l'autorité et je voudrais m'appuyer pour développer mon propos sur un passage dans les évangiles et particulièrement l'évangile de Jean au chapitre 13 et je vais en faire la lecture à partir du verset 1. Jean chapitre 13 verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comment comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, parce que vous le mettiez en pratique. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, là, nous avons un passage très intéressant. Il faut savoir que le lavement des pieds était fréquent à l'époque, puisque dans les maisons où il y avait des domestiques, et généralement c'était justement le rôle des esclaves d'opérer ainsi, lorsqu'un invité rentrait dans les lieux, dans la maison, l'esclave était là pour nettoyer les pieds de celui qui était invité. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque on se promenait, on avait comme chaussures, donc on se promenait à l'extérieur avec des chaussures plutôt en forme de sandales, enfin c'était des sandales plus exactement, et bien sûr la poussière s'imprégnait dans ces sandales et salissait les pieds. Par conséquent, pour éviter de salir toute la maison, lorsque l'hôte invitait une personne et que cette personne pénétrait dans ce lieu, avant même qu'elle pénètre dans la pièce principale, l'esclave était là pour laver les pieds de l'invité, afin d'ôter toute cette poussière. Et là, il est surprenant de voir que c'est Jésus lui-même qui va opérer ce lavement des pieds auprès de ses disciples. Pierre, dans un premier temps, est choqué, parce que Pierre a une vision du Maître, et je dirais peut-être même de l'autorité, que parfois nous-mêmes nous pouvons avoir, et qui n'est pas forcément celle... ce n'est pas forcément selon la vision de Dieu. L'autorité pour nous, c'est souvent quelqu'un qui a un pouvoir, bien évidemment, mais le pouvoir de dominer, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir parfois d'opprimer, le pouvoir de commander, bien évidemment, mais très souvent par la force, par la répression, par le chantage, par la menace, par la crainte, par la peur. Bref, une vision de l'autorité qui n'est pas celle de Dieu. Et Jésus, qui est reconnu de par ses disciples comme étant le Maître, eh bien, voulait montrer que le Maître lui-même était là pour laver les pieds de ses disciples. Et Pierre était choqué de sa réaction parce que pour lui, c'est plutôt Pierre qui devait laver le pied de son Maître. Imaginez combien de maîtres se sont fait laver les pieds par leurs serviteurs. Combien de maîtres ont pu asseoir leur pouvoir sur la domination du plus faible. Et en fait, le maître Jésus, le maître de tous les maîtres, celui qui est l'exemple même de l'autorité,
nous montre que l'autorité qu'il nous donne ne doit pas être utilisée pour assujettir, pour asservir, pour diminuer l'autre. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que l'autorité est un don de Dieu. C'est quelque chose qui nous a été donné par la grâce de Dieu et qui nous permet justement, de par ce don-là qui nous a été communiqué, de pouvoir gérer, administrer et décider pour le bien d'autrui. Alors, un président de la République, un roi, un ministre, c'est pour la bonne gouvernance de son pays, pour le bien de son peuple, pour que le peuple ait à manger, pour que le peuple puisse avoir du travail, pour que le peuple puisse vivre en sécurité et en paix. Le préfet de police, les policiers sont là pour protéger le peuple. Les maires sont là pour administrer les villes et les villages, pour amener la sécurité pour ses habitants dans ces villages et leur assurer le plus grand des conforts. Bref, chacun en fonction de son cercle d'autorité qui lui est imparti, a pour rôle de procurer le bien et d'administrer les choses que Dieu lui confie pour que son peuple soit heureux. Et c'est là le drame de toute l'humanité, c'est que la vision du monde est liée aux hommes qui ont pris cette autorité d'une manière ou d'une autre, par la force peut-être, par l'intrigue. Peut-être que certains même ont reçu ces dons de Dieu et dans un premier temps les ont correctement utilisés, mais à cause du péché, l'homme est devenu quelqu'un qui a voulu dominer sur le peuple, dominer sur l'autre par la force, avec un cœur mauvais et un cœur méchant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien que l'autorité vient bien de Dieu, elle est là pour justement éviter le chaos, eh bien cette autorité-là est utilisée malheureusement pour opprimer, souvent pour avilir et parfois même pour détruire. Et là, Jésus nous explique que justement l'autorité n'est pas faite pour ça. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez en tant qu'autorité, ça peut être une autorité dans le monde, mais ça peut être aussi une forme d'autorité dans l'Église, ça peut être dans votre couple, puisque l'homme a une autorité, puisque il est le chef de famille, il est celui qui donne la direction, celui qui protège et celui qui nourrit sa famille. Et malheureusement, très souvent, les hommes chrétiens qui sont mariés comprennent l'autorité comme un moyen de dominer sur leurs femmes, de les maltraiter et de quelque part nuire à leur identité. Et c'est pas ce que Dieu veut. L'autorité est toujours liée à l'humilité, au service de l'autre et quelque part à la croix. Parce que lorsqu'on apprend à perdre, on communique à l'autre sur lequel on est censé être une autorité, une grâce qui va non pas détruire l'autre, mais l'élever au travers de l'exemple que nous lui donnons. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il est en train de dire, Pierre, à combien plus forte raison que moi qui suis le maître, et qui communique justement cet esprit d'humilité et de service, toi qui auras plus tard le mandat apostolique, tout comme les 12 disciples qui étaient autour de lui, tu devras user de cette autorité de la même manière. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Laver les pieds, c'est aussi symbolique de la marche avec Dieu, puisque les pieds, c'est ce qui nous sert à marcher. Et bien sûr que nous sommes purs dans le sens où le sang a été versé une fois pour toutes et qui nous a purifiés de nos péchés. Et cela, ça a été fait à la croix lorsque Jésus a versé son sang à cause de nos péchés et son sang a été efficace pour nous laver. Mais dans notre marche, dans notre quotidien, nous avons les uns et les autres le devoir de nous encourager pour nous amener sur le chemin de la sanctification. Et toute autorité que Dieu vous communique, eh bien, est là pour que justement nous puissions être au service de l'autre afin qu'il puisse marcher dans la sanctification, afin qu'il puisse grandir jour après jour, progresser dans sa marche avec le Seigneur. Et dans le monde, si Dieu vous a confié une autorité pour gérer une entreprise,
pour gérer une ville, pour être chef d'un département ou d'un secteur. Pensez à ce que le maître a fait. Vous devez, d'une manière symbolique, laver les pieds des autres. C'est-à-dire que ce pouvoir que Dieu vous a confié, il est là justement non pas pour que ceux qui sont sous vos ordres soient dominés, détruits, attristés, mais puissent justement grandir, puissent se dire « Waouh, j'ai quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance » parce qu'il est un modèle pour moi de service, d'abnégation et de consécration. La consécration n'est pas seulement liée aux actes religieux que nous pouvons faire, mais aussi dans le domaine païen, séculier, où un chef d'entreprise peut être entièrement consacré à son entreprise et donc à ceux qui travaillent dans son entreprise. Il va tout faire pour éviter les licenciements, pour donner toujours une solution qui va aller dans le sens de l'autre. Ça, c'est une autorité crédible. Eh bien, voyez-vous, au travers de cet exemple, Jésus nous communique ce qu'est un véritable serviteur, ce qu'est un véritable homme de Dieu qui a un mandat d'autorité sur un secteur, sur un département, dans son église, pour l'avancement du royaume. Dans l'église, ces autorités-là, ça peut être des pasteurs, ça peut être des anciens, ça peut être des gens qui vont être amenés à gérer les choses, l'administration, etc., eh bien, auront toujours cette pensée de l'autre. Et là où justement ça a défailli malheureusement, c'est que dans l'église est venu le marketing, est venue la course à l'argent et toutes ces choses, pour que justement, non pas que les frères et sœurs puissent avancer dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, et surtout dans la connaissance de la grâce de notre Seigneur de plus en plus, mais pour que justement on puisse avoir une entreprise qui va être focalisée non plus sur les âmes, puisque ça devient une entreprise dans le sens péjoratif du terme, mais pour que justement l'Église puisse devenir plus riche, plus grande, avec plus de gens. Mais est-ce que ces gens-là ont perçu le royaume de Dieu? Est-ce que ces gens-là, au travers de ces différents dons qui ont été communiqués à l'Église, que ce soit les pasteurs, soit les apôtres, etc., ont justement pu comprendre et saisir qui était véritablement Christ, et peuvent-ils dire au bout d'un certain temps, oui, je grandis avec le Seigneur, oui, cette parole m'est révélée, oui, je suis conscient des dons que j'ai reçus, et maintenant je vais pouvoir commencer aussi à fructifier tout ce que le Seigneur m'a communiqué. Si tel n'est pas le cas, alors il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que les dons qui ont été communiqués au peuple de Dieu, est-ce que ces autorités qui ont opéré, l'ont-ils vraiment fait avec un cœur pur, avec un cœur qui lavait les pieds des autres et de leurs prochains, ou l'ont-ils fait pour asseoir leur pouvoir, pour le dominer, et que ainsi personne vienne contester leur pouvoir? L'autorité, mes amis, c'est l'abaissement. L'autorité, c'est pas l'autorité selon les principes de ce monde. L'autorité selon Dieu, c'est toujours lié à l'amour que nous devons manifester pour autrui. Faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. Faites le bien en sachant que vous aussi, vous auriez aimé que telle ou telle personne fasse de même pour vous. Et si par exemple il y a des pasteurs qui sont dans vos églises, eh bien il faut que ces pasteurs aient le souci de l'âme, soient non pas là pour être servis, car c'est pas le rôle de l'autorité, mais pour être au service des autres. Alors évidemment, ce n'est pas d'accepter n'importe quoi, mais c'est d'avoir un fardeau pour les âmes, un souci pour leur épanouissement en Christ. Le lavement des pieds, c'est ça. Nous avons été rachetés, nous avons été purifiés, nous avons été lavés par le Seigneur, mais toutes les autorités que Dieu a établies, que ce soit dans le monde, dans l'Église, si nous sommes enfants de Dieu, quels que soient les domaines dans lesquels nous opérons, nous devons prendre conscience que ce qu'il nous a confié, le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour être à la disposition des autres, pour être soucieux de l'autre. Ce qui compte, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas l'organisme, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'Église dans le sens systémique du terme, mais c'est les âmes. Et une autorité, c'est celui qui va se baisser, laver les pieds,
se consacrer, parfois même être rejeté par ceux qu'il est en train de nourrir, de protéger et de bénir. Mais il persévère en sachant qu'un jour, cette personne va comprendre les choses de Dieu un peu plus en profondeur et elle-même sera à même de proposer ou plutôt de reproduire cet esprit d'humilité. Et je voudrais terminer avec un passage dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis. Your Holy Spirit and the maiden as a son you are given and you grow. Wisdom from heaven, you're the truth I know. You give your word, it's living water at your feet. What else can matter? My heart is healed. You've become master by the grace you show, mighty Redeemer. I cherish your name. You break all my fears and wipe away my tears, and you set me free once and forever. I cherish Jesus, my Redeemer. There is a cross to close your chapter, the Prince of Peace, seen as a danger, and then you scream, they say it's over. In such a death, I see no glory before your grave. All seems so gloomy.